Bonjour chers auditeurs et chères auditrices de notre web radio R212, notre auteur Aziz Bousseta, en sa qualité de chroniqueur invité, partage son avis et sa réflexion avec vous dans cet article intitulé « Abdelila Ben Kiran reste, certains pestent, mais le PJD revient », le voici en podcast pour vous. Aziz Bousseta ouvre sa réflexion de la manière suivante. Et le PJD se normalisa. Abdelila Ben Kiran succède à Abdelila Ben Kiran à la tête d'un parti au fonctionnement indéniablement démocratique, mais qui pâtit de ne pas être peuplé de démocrates mais de fans et de groupies de l'ancien nouveau, futur, secrétaire général du PJD. Après un premier tour serré, très serré entre M. Ben Kiran et Driss El Azami El Idrissi, 3 voix de différence, le premier a creusé l'écart avec le second au tour suivant. Cette élection n'est pas une bonne nouvelle non plus pour le chef du gouvernement Aziza Kanouche. Notre journaliste approfondit son propos en expliquant les dessous du choix de Ben Kiran. Abdelila Ben Kiran aura donc choisi de rester mais sans le déclarer, les règles du PJD, comme celles du Saint-Siège, actualité oblige, ne prévoyant pas de candidature spontanée, mais une personne portée par le Congrès et nominée à son insu peut décliner et se retirer, laissant la place à de plus jeunes, plus techno, plus consensuels dirigeants. M. Ben Kiran, 71 ans, aurait pu agir ainsi quand, à l'issue du premier tour, il avait constaté qu'avec 163 voix, il ne devançait son ancien ministre du budget et ancien maire de Fès que de 3 petits suffrages. Réélu secrétaire général avec 974 voix sur 1402, contre 374 pour M. El Idrissi, ce résultat indique pourtant au sortant qu'il ne fait plus unanimité. Et donc, par la force des choses et de la logique, le second devient premier adjoint au secrétaire général, laissant le leadership tonitruant au chef, le sous-chef deviendrait donc la tête pensante et agissante du PJD. Aziz Bousseta élargit ensuite son analyse sur la question du leadership au sein du parti ainsi. Mais au-delà de la crise de leadership du parti qui n'aura pas su faire émerger une nouvelle génération, et cela est marqué par la présence d'anciennes figures un temps escamotées, avant de retourner sous les projecteurs, messieurs. Mohat Hassim, Yatim, Amekraz, Boukari, Kalfi, Madame Maëlénine, la question de savoir pourquoi Ben Kiran mérite d'être posée. En effet, l'ancien chef du gouvernement avait accepté de reprendre les rênes du parti en lambeaux, ne tenant que par le poil d'une barbe et le fil d'un voile, après la calamiteuse période Elotmanie, caractérisée par un maintien du PJD au gouvernement sous écrasante domination RNI, l'accord pour les relations avec Israël, des dissensions internes, M. Ben Kiran aura réussi, depuis 2021, à empêcher que le paquebot Tangan ne sombre dans les flots tumultueux et passablement fangeux de la politique marocaine. Aujourd'hui, il devra le redresser et le mettre en ligne pour les élections à venir. Le succès éclatant du Congrès aura prouvé que cela est possible, et Aziza Kanouche serait en droit de s'inquiéter, car Abdelila Ben Kiran, ancien chef du gouvernement, il sait et, le moment venu, il ne se gênera pas pour dire ce qu'il sait. Et si ce qu'il sait est su, cela créera bien des problèmes au chef du gouvernement actuel. Le chroniqueur invité met en garde contre les jugements hâtifs et les critiques infondées à l'encontre de Ben Kiran de cette manière. Il est inconvenant, donc, comme le font nombre d'observateurs, d'insulter l'ancien chef du gouvernement, de le moquer pour ses attitudes humbles mais populistes et ô combien électoralistes, de l'éreinter pour sa retraite confortable. Il ne s'est ni enrichi pas plus qu'il n'a bénéficié d'un conflit d'intérêts lors de son passage à la présidence du gouvernement. Cet homme fut, justement, chef du gouvernement. Il a représenté le Maroc, qu'on le veuille ou pas. L'insulter ou le rabaisser est indigne de notre pays et nous laisse tous. Mais, pour autant, il devrait, quant à lui, se limiter à son rôle politique et ne pas empiéter sur le domaine religieux. Il est leader politique, pas dignitaire ou exégète religieux. Il exprime son avis comme il en a le droit, mais il doit accepter et écouter celui des autres sans les excommunier ou les qualifier de traîtres ou, plus prosaïquement, les insulter. Cela le disqualifie moralement et le discrédite politiquement. Aziz Bousseta aborde ensuite les enseignements politiques à tirer du congrès du PJD. Quant au congrès en lui-même, il aura montré une capacité du PJD à comprendre les critiques. Aucune délégation du Hamas, par exemple, n'était à Bouznika. S'il est vrai que c'est parce que les leaders du groupe palestinien n'ont pas reçu de visa d'entrée au royaume, alors le gouvernement aura singulièrement aidé le PJD à se défaire de cette patate chaude et à en tirer des bénéfices politiques et électoraux. En outre, s'il se confirme que le ministère de l'Intérieur n'a pas versé au PJD sa contribution à l'organisation du Congrès, alors le gouvernement aura encore une fois aidé le parti à se mobiliser et à se solidariser, à l'occasion à se victimiser, pour compenser la subvention publique. En outre,
Enfin, dans les travées du Congrès, la Palestine était fortement présente, jusqu'y compris, avec un certain excès, à travers tous ces kéfiers noués sur les épaules des congressistes. La Palestine était donc fortement présente, mais comme la question de notre intégrité territoriale même si, oui, absolument, ces deux questions qu'on présente comme d'égale importance pour le Maroc ne le sont pas. Les gens du PJD devraient enfin et définitivement l'admettre. Gaza oui, sans aucun doute, mais Gaza et Taza aussi, quand même, un peu plus même. Le chroniqueur invité pose alors la grande question politique, le PJD peut-il réellement revenir en force? Et maintenant, le PJD a-t-il vraiment une chance de revenir en pole position aux législatives 2026? La réponse dépend de l'électorat. Au pic de sa puissance, le parti n'a pas dépassé les 2 millions de suffrages, sur une masse électorale de plus de 15 millions de personnes. Ces électeurs sont nos compatriotes. Les insulter, les mépriser ne conduit à rien, sauf à diviser une société connue pourtant pour son unité. Leur force est dans leur unité et leur mobilisation, contrairement aux 13 autres millions d'autres électeurs qui, unis ou rationalisés, relègueraient le PJD dans les tréfonds des urnes. Là, dans les prochains mois, M. Benkiran fera donc certainement du Benkiran, mais il devra se départir de sa posture provocatrice et à l'occasion outrageuse et outrancière, pour adopter une attitude plus politique, et le RNI, qui piaffe pour se maintenir, mettra le paquet avec sa tornade bleue. La lanterne rallumée consumera-t-elle la colombe abîmée et sa traînée bleue? Peut-être que oui, peut-être que non, mais les deux s'affaibliront et sans doute même s'annuleront. Aziz Boussetta conclut sa réflexion en esquissant les perspectives pour le PJD et la scène politique marocaine en ces termes. Le PJD de M. Benkiran, en 2026, devra revoir à la hausse ses chances mais à la baisse ses ambitions. Il remontera, grâce à son chef, mais pas assez haut, à cause de son chef. Il devra dès maintenant s'adapter aux nouvelles contraintes géopolitiques, se repenser mais aussi penser à une alliance, voire même un amarrage, à cet autre parti conservateur mais moderniste, techno avec des embardées conservatrices, qu'est l'Istiklal avec ses alliés naturels de la Koutla. Aujourd'hui, pour demain, pour cette très critique période 2026 à 2031, le risque, pour ne pas dire le péril, ne viendra pas, plus, du PJD, comme on le dit bien souvent, mais du RNI, comme on l'oublie trop souvent. Chers auditeurs de la web radio R212, merci d'avoir été à l'écoute de ce podcast, et de partager avec nous ce moment d'échange et de découverte. Votre présence et votre fidélité sont notre plus belle récompense. On se dit à très bientôt, si vous le voulez bien. Avec toute notre gratitude, l'équipe de R212,